Salam alaikum Azul Flaoun, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de brioche moelleuse fourrée, que là j'ai fourrée au chocolat pâte à tartiner, mais que vous pourrez fourrer à la confiture ou à la crème pâtissière, à votre choix. J'espère que cette recette vous plaira. Alors, il nous faudra donc pour cette recette 440 ml de lait tiède, 80 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de levure sèche instantanée. Alors, nous aurons besoin d'un œuf entier et de 2 blancs d'œufs. En fait, au total, 3 œufs. Et on va garder un œuf entier avec les 2 blancs et les 2 jaunes, on va les garder pour plus tard pour la dorure de nos brioches. Il nous faudra aussi une cuillère à café de vanille en poudre ou alors un sachet de sucre vanillé ou bien même un zeste de citron à votre choix. Nous aurons besoin aussi d'une cuillère à café de sel et de 150 g de beurre préalablement fondu et froid. Donc on va le laisser refroidir. Et nous aurons besoin aussi entre 750 g et 800 g de farine tamisée. Alors là aussi, tout dépend de la grosseur de vos œufs et de l'absorption de votre farine. Alors on va commencer donc par verser notre lait tiède. On va rajouter notre sucre en poudre, notre levure sèche. On va mélanger le tout. Ensuite, nous allons rajouter notre œuf entier et les 2 blancs d'œufs et on garde les 2 autres jaunes d'œufs pour la dorure de nos brioches. Donc là, je vais rajouter ma vanille en poudre. Donc vous, le sachet de sucre vanillé ou votre zeste de citron. Nous rajoutons le sel et je rajoute le beurre fondu. On mélange et là, donc on va commencer par mettre quelques cuillères de farine. On va encore pouvoir mélanger avec le fouet et on va rajouter donc progressivement la farine. C'est là que vous allez pouvoir vous rendre compte combien de quantité il vous en faudra. En fait, ce qu'on veut, c'est obtenir une pâte souple et homogène. On va maintenant la mettre sur notre plan de travail. On va la pétrir un petit peu jusqu'à l'obtention donc d'une pâte souple et homogène, comme là, ce qu'on a. Donc, je vous ai passé les détails du pétrissage. Voilà, donc là, on va la mettre dans un saladier et on va la couvrir avec un cellophane et un torchon propre et on va la laisser doubler de volume. Voilà, alors là, notre pâte a bien doublé de volume, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va céder 2 farines, parce qu'elle est collante. C'est bien en fait, parce que c'est ce qui va nous donner des brioches moelleuses quand la pâte colle. Donc là, on va céder 2 farines pour façonner nos brioches. On va juste la dégazer un petit peu et puis donc on va faire des petites brioches, des petites boules. On choisit le poids qu'on veut. Pas trop petites non plus parce qu'on va les farcir. Alors ensuite, on va donc prendre chaque boule, on va l'aplatir un petit peu. On peut s'aider du rouleau à pâtisserie. Et on va mettre donc notre fourrage. J'avoue que j'ai eu la main lourde avec le chocolat. Vous allez comprendre pourquoi après, parce que ça a un petit peu débordé après à la cuisson. Mais bon, c'est pas grave, on est des gros amateurs de chocolat à la maison, donc voilà. On met la farce à l'intérieur et puis alors on rejoint toutes les extrémités pour pouvoir fermer notre boule. Voilà, on appuie bien pour que la pâte ne sort pas, le chocolat ne sort pas. Voilà, et après on va la déposer sur notre plat qui va aller au four. Voilà, donc là j'ai fait toutes mes brioches. Et là maintenant on va les laisser de nouveau reposer 15 minutes. Pendant le temps de repos, on va allumer et donc préchauffer notre four à 170 degrés. Alors nos 15 minutes sont passées. Donc nos brioches sont un peu gonflées. Donc maintenant je vais prendre les 2 jaunes d'œufs que nous avons mis de côté. On va rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait pour pouvoir faire la dorure avec. Donc maintenant on va prendre un pinceau et on va badigeonner nos brioches. Alors moi j'ai utilisé des graines de sésame, mais vous pouvez aussi mettre des amandes effilées, ça passe très bien aussi. Même du sucre perlé, pourquoi pas.
Alors ensuite, on va les enfourner donc avec notre four préalablement chauffé à 170 degrés. Donc entre 25 à 30 minutes, même peut-être 35 minutes, tout dépend de votre four en fait. Commencez à vérifier à partir de 25 minutes. Si vous voyez que les brioches sont dorées dessous et dessus, c'est bon, vous arrêtez, vous les sortez du four. Voilà, nos brioches sont cuites. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai eu la main lourde avec le chocolat. Il a dépassé un petit peu, mais c'est pas gênant. On adore le chocolat. Donc maintenant, je vais mettre un torchon propre. Faites-le aussi dès la sortie du four afin qu'il garde leur moelleux. La recette est terminée, nos brioches sont moelleuses et délicieuses. J'espère que cette recette vous plaira et que vous aurez envie de l'essayer. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.